Si vous aussi, vous vous demandez encore à quoi servent les ONG humanitaires en 2026, restez dans cette vidéo, je vous explique. Quand une guerre éclate, une épidémie se propage ou une catastrophe naturelle détruit tout, les ONG humanitaires sont souvent les premières à agir aux côtés des populations. Mais quand les crises s'installent dans le temps, leur rôle ne s'arrête plus là. Aujourd'hui, le vrai enjeu, ce n'est plus seulement de venir, d'aider, puis de repartir. L'enjeu, c'est de donner à celles et ceux qui vivent la crise les moyens d'y répondre et de se préparer aux prochaines. D'agir avec eux, pas à leur place. Et agir avec, cela implique une chose, partager le pouvoir de décision. Chez Alima, nous avons fait le choix d'un modèle de partenariat innovant. Une ONG internationale qui travaille main dans la main avec des ONG nationales pour un impact plus important et qui dure. L'idée est simple, combiner la connaissance fine du terrain et des communautés qu'ont les acteurs locaux avec les capacités techniques de mobilisation et de plaidoyer d'un acteur international. Ces ONG nationales s'appellent Alerte Santé, AMC-PSP, BFN, DEM2, Keogo, SOS Médecins Burkina Faso. Elles ne sont pas de simples exécutantes, elles sont co-décideuses. Leurs responsables siègent au conseil d'administration d'Alima et dans chaque pays, ils prennent les décisions avec les responsables d'Alima. Les projets sont co-construits. Mais partager le pouvoir, c'est difficile. Vous le savez, les financements humanitaires viennent majoritairement des pays du Nord. Et c'est bien connu, qui finance, décide. Résultat, on hésite à confier des financements à des organisations locales jugées insuffisamment structurées et en même temps, elles peinent à se structurer puisqu'elles manquent encore de moyens. C'est un cercle vicieux. Et quand une ONG comme Alima fait le choix courageux de partager vraiment le pouvoir avec elle, cela peut aussi inquiéter. Aujourd'hui, avec la baisse des budgets humanitaires et la politisation croissante de l'aide, cette tension s'accentue encore. Alors, à quoi pourraient servir les ONG internationales en 2026 ? À intervenir immédiatement, bien sûr, à sauver des vies, mais aussi à transformer le système, à ouvrir des espaces de décision, à défendre des financements plus flexibles, indispensables à une aide plus efficace et un impact plus durable sur le terrain. Parce qu'au final, ce qui compte, ce sont les vies sauvées aujourd'hui et la capacité des acteurs à travailler ensemble et à aider les locaux à continuer demain.